Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, ouverture du procès de la tuerie de Boffa Bayotte. L'audience a été suspendue. Le procès très attendu doit réunir 16 accusés, 17 parties civiles et plus de 30 avocats. On vous explique tout dans cette édition. 9e Forum mondial de l'eau à Dakar. Macky Sall appelle à une gestion concertée des sources d'approvisionnement. Le président du Conseil mondial demande de l'annulation de la dette de l'eau et la création d'un fonds bleu. L'événement réunit à Dakar plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement. L'actualité, c'est aussi la commémoration du 31e anniversaire de la disparition de 93 soldats sénégalais. Ces djambars péris dans un crash d'avion lors de la guerre du Golfe. Les familles des victimes réclament toujours réparation. Et puis à suivre notre reportage sur les inquiétants cas de suicide au Sénégal. Quelles sont les causes? Comment la souffrance psychique peut mener à mettre fin à ces jours? Reportage édifiant à suivre. Justice d'abord, affaire de la tuerie de Boffa Bayotte. L'audience ouverte ce matin a été finalement suspendue à cause d'un rappel à Dieu de la mère adoptive dont des avocats devant participer au procès. Dans cette affaire, 16 accusés sont présentés devant la chambre criminelle. Explication, Boubacar Diassi. Au premier jour d'audience de la chambre criminelle qui traite de l'affaire des prévenus suite au massacre de Boffa Bayotte, il a été juste procédé à la lecture des ordonnances de renvoi devant cette chambre, en présence des avocats. Je défends Malick Sagnan dans cette affaire. Bon, comme vous l'avez constaté, cette première journée a été consacrée à la lecture de l'ordonnance de renvoi, c'est-à-dire la décision par laquelle le juge renvoie les accusés devant la chambre criminelle. 16 prévenus sont cités dans cette affaire pour 14 chefs d'accusation. Parmi ceux qui sont cités figure César Atoute Badiat, chef du front sud du MFDC. 17 se sont constitués partie civile. Les parents des prévenus se disent confiants. Nous sommes sereins. Vraiment, je dirais même qu'il y a une épine qui est sortie de notre pied. Parce qu'aujourd'hui, à la lecture de l'ordonnance, tout le monde a su avec nous-mêmes que notre frère n'a pas tué, n'a pas organisé cette théorie. Et vraiment, de tous ces chefs-là, il ne fait pas partie. À la fin de l'instruction de l'affaire, soit 3 ans après le massacre, il ressort du réquisitoire définitif du procureur de la République, en date du 10 novembre 2021, que la tuerie du 6 janvier 2018 avait été perpétrée par une vingtaine d'éléments armés et encagoulés. Le bilan avait été sans appel. 14 morts dénombrés les 6 et 11 janvier 2018, 6 blessés graves et 3 rescapés. Merci Boubacar. Le président du Conseil mondial de l'eau demande l'annulation de la dette de l'eau et la création d'un fonds bleu, annonce faite à l'occasion de l'ouverture du 9e Forum mondial de l'eau ce matin à Dakar en présence de plusieurs chefs d'État et de chefs de gouvernement. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, appelle pour sa part à une gestion concertée des sources d'approvisionnement. Réaction de quelques participants en marge de la rencontre ce matin, Habib Faye et Tierno Laurent Mehdi. L'Afrique constitue plus de 2,5 milliards d'individus qui vivent dans le stress hydraulique. Le Sénégal, avec ses nombreuses réalisations, a tenu à assurer le 9e Forum mondial de l'eau. Un pari déjà gagné selon le chef de l'État Macky Sall qui a installé plus de 2100 forages et plus de 670 châteaux d'eau pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. Il a saisi l'occasion pour inviter les pays du G20 à intégrer l'Afrique dans leur rang. Les économies, le PIB de tous les pays africains, nous sommes 8e dans le monde. En termes de population, c'est 1,4. Nous sommes derrière la Chine. Et tous ces pays sont membres. L'Afrique en tant que bloc peut être membre également, comme l'Union européenne également, au-delà des pays individuels de l'Union européenne qui sont membres. Pour l'accès
Petit problème avec cet élément, retenez que vous allez retrouver le journal du forum tout à l'heure en fin d'édition. Ce forum est un forum des territoires et non pas un forum des États, déclare Barthélémy Diaz, le maire de Dakar. Parallèlement au 9e forum mondial de l'eau, la ville de Dakar a tenu son forum alternatif qui avait pour thème Dakar, l'eau à Dakar, Dakar dans les eaux. Le maire de la capitale appelle à la diversification des sources d'approvisionnement en eau et à la rationalisation de la consommation d'eau par des mesures d'économie dans l'administration publique et dans le secteur agricole. Barthélémy Diaz a remis en cause les politiques du gouvernement pour régler les difficultés d'accès à l'eau. Autre forum alternatif, celui de la société civile constitué des mouvements FRAPP et de la COSIDEP. Ces organisations dénoncent la gestion de l'eau au Sénégal. Leur événement se tient aussi sur 5 jours, l'occasion d'exposer, selon elles, les vrais problèmes liés à l'exploitation et à l'accès à l'eau au Sénégal. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara. De la place de la Nation au rond-point Doudou Ndiaye Coumba Rose, ils n'ont cessé de lancer des messages. Ces membres de la société civile se disent outrés par l'organisation d'un forum mondial de l'eau par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal est disqualifié pour accueillir un sommet sur l'eau, un forum sur l'eau. Cet État du Sénégal qui dépossède les paysans, qui géraient leur eau à travers leur forage pour le donner aux multinationales. Quand le président de la République du Sénégal voit son beau-frère, le ministre Mansour Faye, corrompu par Suez, donner la gestion de la fourniture de l'eau urbaine à Suez. À la place, il propose un forum parallèle. N'oubliez pas de venir tous les jours tendre le micro au peuple du Bénin, du Togo, du Mali, d'Afrique en général, qui souffrent au quotidien de l'exploitation, de la spoliation hydrique, de l'accaparement hydrique. La lutte continue. Ensemble, nous vaincrons. La rencontre sera le moment d'aborder plusieurs questions liées aux problèmes d'accès aux liquides précieux. Aujourd'hui, vous avez 40% des écoles qui ont des problèmes d'eau potable, qui n'ont pas d'eau potable. Vous avez aussi 2/5 des écoles qui ont un problème d'hygiène. Donc, ce qui fait aujourd'hui que face à ces calamités, vous vous rappelez de la Covid et de toutes ces crises sanitaires, nous avons besoin d'avoir de l'eau à l'école. Donc il est important que durant ce forum, que les décideurs puissent prendre conscience de cela et qu'ils puissent avoir des mesures hardies. Guy Marius Sagna et ses camarades donnent rendez-vous à l'opinion du 22 au 26 mars au CICES pour une grande mobilisation. En marge du forum, toujours des acteurs lancent à l'Institut Pasteur l'appel de Dakar pour l'élimination du choléra et des autres maladies hydriques en Afrique qui font des centaines de morts chaque année. Les organisations appellent le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, à porter la plaidoirie sur la scène internationale. Alassane Ba et Diafaraba. Il est question de lancer un appel pour la généralisation de l'élimination du choléra en Afrique et le contrôle des autres maladies diarrhéiques. Replacer l'eau, l'hygiène et l'assainissement au cœur des stratégies. Chaque année, plus de 143 000 personnes meurent du choléra dans plus de 70 pays, dont l'Afrique en majorité. Et donc, au-delà de cette approche technique, scientifique, il faudrait que les autorités publiques, il faudrait que l'eau et l'assainissement puissent être mises à profit pour arrêter ce type de maladie. Nous sommes ici pour rappeler que l'amélioration de l'accès à l'eau, l'amélioration de l'accès à l'assainissement était une belle façon de lutter contre les maladies hydriques. Il est inadmissible de continuer à faire semblant de lutter, d'apporter des pseudo-solutions, alors que les réponses pour les solutions durables sont connues et accessibles. C'est avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement que l'Europe et l'Amérique sont parvenues à éliminer cette maladie. Une partie de l'appel vise à mobiliser les grands bailleurs. À la fois les bailleurs nationaux, mais également les bailleurs internationaux, c'est ce qui a été fait dans d'autres pays. Pour la mise en œuvre de ces plans d'élimination, l'eau reste l'arme fatale. Surtout quand elle s'accompagne d'un minimum d'investissement sur l'éducation des populations, sur l'hygiène, l'assainissement. Les réponses sont donc connues.
Au moment où le Sénégal abrite le 9e Forum mondial de l'eau, ces acteurs comptent sur le leadership de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, pour porter le plaidoyer. Chers dirigeants de l'Union africaine, c'est à vous que cet appel est formulé ce matin. Vous invitons à prendre vos responsabilités. Vous invitons à prendre le leadership de cette initiative, d'en faire une grande résolution lors de vos prochains sommets de l'Union africaine à Addis Abeba. Seule la mise en place d'infrastructures permettra l'élimination durable du choléra et le contrôle des maladies d'origine hydrique. Nous buvons 80% de nos maladies, disait Louis Pasteur. Pour ces acteurs, il est possible d'éliminer le choléra et les autres maladies hydriques avec des investissements massifs dans l'eau et l'assainissement. Ils veulent faire de chaque 21 mars une journée d'évaluation des progrès vers l'objectif de l'élimination. Merci Alassane. Venons-en à ces inquiétants cas de suicide relatés un peu souvent ces derniers temps par la presse nationale. Le dernier en date est celui d'un étudiant de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. L'étudiant a été retrouvé pendu à un arbre dans la banlieue de Dakar, à Pikine. Comment la souffrance psychique peut mener à mettre fin à sa vie? Quelles sont les causes du suicide? Voyons tout cela avec Marcel Farba-Maroun et Pape Sangoune Mbaye. Il ne se passe presque pas une semaine sans que la presse ne mentionne des cas de suicide au Sénégal. Un phénomène pourtant loin d'être nouveau. Selon une étude, sur une période d'une décennie, allant déjà de janvier 1996 à décembre 2005, 143 cas de suicide ont été répertoriés. Cela apparaît dans des situations où, à partir d'un déséquilibre ou d'une maladie, une personne vit une souffrance telle qu'elle pense que seule la mort peut la délivrer. Et donc, du coup, tente d'attenter à sa vie, de se donner la mort, pour échapper à une souffrance psychique. Plus en détail, il ressort que les hommes se suicident 2 fois plus que les femmes. À ce propos également, des explications sont apportées par notre experte. Les tentatives de suicide étaient plus nombreuses chez les femmes, mais les suicides avec mort étaient plus élevés chez les hommes. Alors, il faut savoir que par rapport à la souffrance psychique, les femmes ont beaucoup plus d'exutoires, c'est-à-dire des lieux pour exprimer leur souffrance, pour demander de l'aide. Parce que même la tentative de suicide féminine est une sorte d'appel au secours, de demande d'aide. En plus de cela, la société permet à la femme d'exprimer sa détresse, de parler avec quelqu'un d'autre, ce qui parfois peut être dénié aux hommes qui doivent se montrer forts, qui doivent se montrer résilients, qui ne doivent pas extérioriser leur souffrance. La pendaison reste le moyen le plus utilisé pour mettre fin à ces jours. Le dernier cas en date concerne Mbaye Wade, un étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal, retrouvé pendu à un arbre dans l'enceinte de l'école 3 Pikine-Icotaf, dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 mars 2022. Dans un texte publié sur WhatsApp avant le drame, il accuse son père d'en être le responsable. L'actualité, c'est aussi la commémoration de la disparition des 93 djambars décédés dans un crash d'avion lors de la guerre du Golfe. Une séance de prière en leur mémoire a été organisée ce matin par l'ONG Jamra. 31 ans après le drame, les familles des victimes réclament toujours réparation. Fat Bintou Conté et Diafaraba. Ce matin, comme chaque matin du 21 mars, c'est une journée chargée d'émotions pour les 93 veuves et les 402 survivants de la guerre du Golfe. En mémoire à ces djambars décédés lors de cette guerre, un récital de Coran a été organisé par leur famille pour leur rendre hommage. C'est une journée mémorable, très dure pour nous, parce que on revoit les images de ce fameux crash défilé devant nous. C'est des images inoubliables qu'on n'oubliera jamais de sa vie.
Des veuves racontent une trentaine d'années de calvaire sans aucun soutien. Ces femmes qui ont endossé un rôle qu'elles n'ont pas choisi se battent au quotidien. Quand nos maris sont décédés dans ce crash, nous les veuves, on n'avait même pas 30 ans. Certains jambars sont morts même sans avoir vu leurs enfants. Et depuis ce temps, on s'est toujours battu avec nos progénitures pour leur donner une éducation adéquate et courons toujours aussi derrière nos indemnités. Après ce malheureux événement, ces jambars qui n'ont reçu que des miettes réclament réparation. Une plaie béante. L'argent que les Séoudiens nous avaient proposé comme salaire, cet argent-là, on ne l'a jamais vu. Sur les 36 pays de la coalition, tous les 36 pays ont reçu leurs indemnités, sauf le Sénégal. Ce qui est incompréhensible. Un début de solution est en train d'être trouvé avec le chef de l'État, Macky Sall. Ont été fournis. Et le Premier ministre m'a fait savoir de sa propre bouche, et nous l'en remercions, qu'il a tout répercuté auprès du président de la République. Et que le président était dans de bonnes dispositions pour qu'une solution rapide soit trouvée pour mettre un terme au calvaire des anciens combattants de la guerre du Golfe. Cette guerre du Golfe a laissé derrière elle beaucoup de dommages collatéraux avec des familles devenues orphelines de leur figure paternelle. Déguerpissement de plusieurs occupants de l'avenue Cheikh Anta Diop. Ces personnes d'origine nigérienne occupaient illégalement la voie publique. L'opération a été dirigée par le sous-préfet de Dakar la nuit dernière en présence des chefs de cette communauté. Mamadou Fall. Des centaines de Nigériens ont élu domicile à quelques jets de l'UCAD. Des familles campent le décor sur l'avenue Cheikh Anta Diop de la capitale, plus précisément au niveau du canal 4. Ici, elles ignorent complètement les règles, ce qui cause des problèmes pour les nombreux enfants qui sont établis dans la grande circulation. Le sous-préfet de Dakar Plateau, Dr Djibi Diallo, a senti la nécessité de les sensibiliser sur les risques de sécurité, de salubrité, de santé publique qu'ils encourent. De voir autant de personnes, surtout des enfants de rien du tout, qui sont dans des situations d'insécurité sur les deux voies du canal 4, où aujourd'hui on a l'université, on a le lycée de la Fosse et on a le canal lui-même qui constitue un danger. Donc c'est fort de cela donc que nous sommes venus leur parler pour leur demander tranquillement de quitter les lieux sans qu'il y ait de problème. Des solutions définitives seront prises par les autorités compétentes en rapport avec celles nigériennes. Ce que j'ai fait actuellement, c'est une situation en tout cas temporaire. Le gouverneur de la région, monsieur le gouverneur de la région, vient de m'envoyer d'ailleurs un message pour me dire qu'il a convoqué une réunion dans ce sens. Et je crois que des voies et moyens seront prises en tout cas ensemble pour qu'on puisse voir comment mener ce problème-là à bon port. Des démarches très responsables selon le président des ressortissants nigériens au Sénégal. Il révèle d'ailleurs qu'une discussion sera entamée une fois à l'ambassade. Parce que li nga def nii alhamdulilah kontaan nañu trop ñun suba incha allah dañu am réunion fii ca ambassade ñu xool naka la ñuy def toppatoo suñu mbokk ñu xam naka la ñu war a def ak ñoom. Plusieurs Nigériens squattaient le canal 4, ce qui créait un désordre indescriptible selon les autorités sénégalaises. À Kahone, les impactés de l'aérodrome réclament des indemnités à l'État. Le collectif des 163 impactés appelle l'État au respect des engagements pris. Leur porte-parole avec notre équipe à Kaolack. Parmi ceux à qui on avait démoli leur maison, il y a des omissions. Donc il reste à peu près 7 personnes à qui on n'a pas encore payé. Nous, on se dit que ce qui est à l'origine de ce manquement, c'est une faute de l'État. C'est de la même manière qu'ils ont démoli nos maisons. Ils n'avaient pas respecté les procédures normales de démolition. Et donc du coup, ils ont fait une mauvaise évaluation. Et donc du coup, ils ont fait un mauvais paiement. Du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, donc dans ce site, il avait donné des instructions. Il avait demandé à ce qu'on nous paye dans la semaine.
Et effectivement, dans la semaine, l'administration a commencé à nous appeler pour qu'on amène nos relevés d'identité bancaire. Donc ils étaient dans le processus de paiement. Il avait également donné comme instruction à M. le maire sortant, en l'occurrence M. Ousseynou Senghor, de nous attribuer des parcelles. Et je répète les mots du président de la République. Il avait dit que ces gens-là, il faut les payer avant de leur donner des parcelles. Parce que l'argent est tellement, comment on dit ça, huileux. Donc ils peuvent perdre leur argent sans pour autant ne plus avoir donc des maisons pour habiter. Donc c'est quelque part, on peut dire que y a des lenteurs administratives depuis que ces instructions ont été données par le président de la République. Et puis cet ultimatum de la mairie de Kaolack aux propriétaires de maisons abandonnées ou non occupées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité. La municipalité appelle les propriétaires à se signaler d'art. Voici le maire Matarba avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Il y a des terrains abandonnés, il y a des maisons abandonnées qui appartiennent à des Fatiguois. Sommation a été faite. Nous avons sensibilisé. Et finalement, si le processus continue, il y aura une méthode plus forte. Parce qu'on ne peut pas laisser aussi des maisons abandonnées ou bien des terrains vides. On retrouve des forêts en pleine ville. C'est des titres fonciers et personne ne peut les prendre comme ça. Donc c'est une procédure longue, mais nous avons entamé la chose et nous n'allons pas baisser les bras. On va faire de sorte que effectivement ces terrains abandonnés, que leurs propriétaires viennent investir, sinon l'État mettra la main dessus. Le problème de la sécurité aussi, ce n'est pas que les maisons abandonnées. Fatick est en train de grandir. Il faut le comprendre ainsi, c'est pourquoi nous lançons un appel à l'État qui a décidé d'avoir un contingent de GMI ici à Fatick, 150 minimum. Il faut que ce processus-là aboutisse pour que ces policiers-là puissent accompagner ceux qui sont là. Parce qu'une ville où il y a un camp de gendarmerie, s'il y a suffisamment d'éléments de la police, je pense qu'ensemble, on peut combattre efficacement cette insécurité. Matarba, maire réélu de Fatick. Dans l'actualité internationale, l'ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est décédé ce lundi dans une clinique de Bamako. Il avait, pendant 4 mois, à partir de l'été 2021, été détenu à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Il avait été transféré en décembre dans la clinique où il est décédé ce lundi. Il avait été incarcéré après avoir été inculpé notamment de usage de faux et favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'achat d'équipements militaires et sur l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. Sur l'international toujours, l'actualité dominée par l'écrasement d'un avion en Chine avec à son bord 132 passagers. L'appareil appartenait à la compagnie chinoise Eastern Airlines. Le Boeing 737 s'est écrasé dans la région montagneuse de Guangxi selon la télévision chinoise. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale de foot du Sénégal démarre sa préparation du match aller des barrages au Mondial Qatar 2022 face à l'Égypte. Les Lions, pas encore au complet, ont effectué une première séance d'entraînement à Marrakech. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Le Sénégal, de plein pied dans la préparation du match aller des barrages du Mondial Qatar 2022. Actuellement en regroupement à Marrakech au Maroc, les Lions, au nombre d'une dizaine sur les 26 convoqués, ont pris part à la première séance d'entraînement. Les joueurs arrivent en effet à Marrakech en compte-gouttes. Après les 11 premiers qui ont rejoint la tanière dimanche soir, 3 autres dont le revenant Youssouf Sabali sont arrivés cet après-midi en attendant le gros de la liste cette nuit. Le rassemblement au Maroc continue jusqu'au jeudi matin, jour du départ des Lions en direction du Caire. En Égypte, Edouard Mendy et compagnie vont effectuer une dernière séance d'entraînement avant d'affronter vendredi à 19h30 les coéquipiers de Mohamed Salah. Ces derniers ont aussi débuté leur préparation ce lundi. Les Pharaons, vice-champions d'Afrique, font également le pari de la continuité, comme le Sénégal. 19 des 28 finalistes de la dernière CAN sont convoqués pour la double confrontation Sénégal-Égypte les 25 et 29 mars prochains. Merci, cher Sadibou. Et parlons cyclisme à présent. L'ouverture de la saison à Nguénirine qui coïncide avec la 6e édition du Vélo Club de la Petite Côte. 64 coureurs étaient sur la ligne de départ. Une course sur l'axe Nguénirine-Nguékhor. Ce trajet de 70 km a été remporté par Cheikhouna Cissé du club Caïman. Les organisateurs invitent les autorités à appuyer cette discipline
Écoutons Racine Ngom, président du Vélo Club de la Petite Côte, avec notre équipe à Mbour. C'est le Vélo Club de la Petite Côte qui avait organisé une course qui a coïncidé avec l'ouverture de la saison cycliste du Sénégal. Et voilà, donc on avait invité les 5 ligues régionales qui existent au Sénégal. Et heureusement, pratiquement tout le monde sont là, ici présents, sauf la ligue régionale de Ziguinchor. Voilà, autrement, tout le monde sont là et on a environ 16 clubs qui ont parcouru, qui ont participé à cette course. Parce qu'avec les petites générations que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup, les 90% ne connaissent même pas le vélo. Ça veut dire que le vélo était à l'agonie, ça fait des années et des années derrière. Et voilà, on veut sortir le vélo dans ce gouffre pour avec la nouvelle génération, voilà, qui reprennent le souffle et qu'on les essaie de faire connaître ce que c'est le cyclisme au Sénégal. Et nous, en tant que président club, parfois on rencontre des difficultés. Tu vois des jeunes passionnés qui ont expérimenté au vélo, mais ils ne sont pas équipés. Donc, si on arrivait à avoir des subventions venant du ministère qui viennent au niveau de la fédération, et à partir de la fédération au niveau des ligues, et à partir des ligues, voilà, qu'ils appuient les présidents clubs. Donc là, vraiment, ça allait beaucoup nous aider et ça allait propulser vraiment le vélo, quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité dans Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.